Alors, Shai, un high-tech de quel Vous type? n'êtes pas levé, finalement, vous n'aviez pas, pas le cran de vous Ah, lever, c'est vrai, il en laissez votre rêvait. place. Oh, je le ferai un jour, allez. D'accord. Je partirai en claquant La la tête porte haute. comme ça, de façon très Telle une princesse. magistrale. Voilà, que je suis. Allez. Alors en high-tech, une Vous m'avez- nouvelle révolution. Vous n'avez pas voulu me révéler le contenu de votre high-tech. Non, vous m'avez tout est dit, secret. Carole, Ni le high-tech, ni la santé, ni les web. Donc Voilà, aujourd'hui, je sais pas, c'est c'est, une émission top allez, on le secrète. laisse. Une révolution, ça sera probablement d'ailleurs la révolution pour les aveugles. Ça s'appelle le Brainport, une invention américaine financée par le ministère de la Défense britannique. Alors en fait, on met une petite sucette dans la bouche qui est reliée à des électrodes, tout ça relié à une petite caméra en face des lunettes, des lunettes d'aveugle. Et puis ces gens vont pouvoir voir. Tout simplement. voir des images. Alors, voir des images grâce à cette électrode. Alors, qu'est-ce qui se passe? La langue reçoit donc des signaux et c'est retransmis par le cortex. Et au lieu que ça soit retransmis par le cortex visuel, D'accord. c'est retransmis par... On ne comprend pas pourquoi. Vous allez d'ailleurs le voir dans le sujet. On a une des responsables du projet qui dit voilà, c'est très compliqué, on ne comprend pas encore pourquoi, mais la langue peut voir. La langue Donc, peut voir. nous allons voir le sujet Avec la langue. avec la langue. Allez, on tire tous la langue. Voilà, on regarde. Une paire de lunettes équipées d'une caméra, une petite sucette, un appareil de commande manuel et le tour est joué. Cet ancien soldat américain qui a perdu la vue pendant la guerre en Irak pourra de nouveau retrouver ses repères. L'appareil convertit les images captées par la petite caméra en signaux qui stimulent les électrodes de sa sucette. C'est une invention américaine financée par le ministère de la Défense britannique et l'organisme Saint-Dustan, œuvrant pour les anciens combattants. Je reçois sur ma langue des lignes très simples, comme des dessins d'enfants, ce genre de choses. Alors cela m'aide à pouvoir comprendre de quoi il s'agit et à voir en fait ce qu'il y a devant moi. Les aveugles peuvent donc identifier des mots simples, des lignes basiques. L'appareil possède 400 capteurs pour le moment. Le système nerveux de la langue reçoit un stimulus visuel électrique et se dit « Oh, je dois peut-être envoyer ces informations au cortex visuel ». Et au final, le cortex visuel répond « Non, je n'ai pas besoin de ces informations ». Du coup, elles sont transférées ailleurs. C'est un mécanisme très complexe. Les premiers tests de cet appareil révolutionnaire sont donc très concluants et prometteurs. Si le dispositif est amélioré dans les prochains mois, cet ancien soldat pourrait même un jour reconnaître son chien Hugo. C'est assez incroyable. Ce sont des lunettes quand même particulières, quoi, qui sont reliées. Oui, non, la monture, c'est une lunette de soleil. Vous avez juste la caméra qui est dessus, qui elle retransmet les images. D'accord. Donc une belle. C'est déjà. Ils en sont au stade expérimental ou alors. C'est au stade expérimental pour le moment. Donc là, on reconnaît des formes. Pour le moment, des ronds, des triangles, des carrés, comme vous l'avez vu sur le Donc sujet. ils vont perfectionner ça, Ça se j'imagine. perfectionne. On espère pouvoir reconnaître, comme on l'a dit, voilà, la tête de son chien ou un ver, par exemple. Le petit capteur, la petite sucette, comprend 400 points. Donc vous imaginez 400 points, ça fait 400 pixels. Donc évidemment, pour faire une image, pour connaître la tête d'un chien, il va en falloir en rajouter beaucoup. D'autant plus que c'est un apprentissage aussi. Il ne reconnaît pas tout de suite. Et le cerveau, on le sait, se modèle au fur et à mesure et apprend. Et le cortex, exactement, évolue tout le temps. Une belle avancée. Alors on ça marche pas avec les choupa-choups. Avant. Vous avez essayé. Ouais. On va avancer dans le web aussi. Vous avez oui, dans le web, j'avais quelque chose. Vous m'aviez dit que vous ne saviez pas repasser. Je vous ai retrouvé la référence du repassage en vidéo. Ça se passe en Indonésie. On peut la lancer tout de suite en régie, ça serait sympa. Allez, on regarde, c'est un petit et web on va drôle, le commenter. ça. C'est un petit web drôle. Après, j'en ai un plus sérieux. D'accord. Et voilà. Donc en Indonésie, ce jeune homme il est dingue. qui est passé maître dans l'art du repassage. Je crois qu'il faut que vous l'invitiez dans votre concert, Ruben. Il devrait aller dans un bar. Non, mais je pense qu'il doit traîner là aussi dans les bars. Non mais il fait ça juste pour s'amuser, là il repasse pas réellement. Si, il repasse réellement. Et en fait, il repasse un côté de pantalon pendant... et on va couper l'image avant, parce que pendant 1 heure, il repasse ce côté-là. Quel enfer. Et ensuite, on le voit reprendre l'autre côté et tourner... Bon, très drôle, je vais m'en inspirer peut-être, ça peut être des bons cours de repassage. Ouais. Je crois que ça va tout voler dans la maison, partout, les faire repasser.
Allez, on peut... Allez, alors, qu'est-ce qu'on a On peut d'autre l'arrêter. Et en moi, web? j'ai un autre web, vous savez que j'aime bien les webs utiles et pratiques. alertepv.com, vous allez avoir l'adresse qui va s'afficher en bas. C'est quoi, ça? Et également une photo du site. On imagine que vous ne vouliez pas prendre de PV ou que vous en ayez pris un et que vous décidez d'être militante contre les PV. Ah oui. Alors vous allez sur ce site. Et vous allez noter sur le site, qui est totalement gratuit, là où vous avez pris votre PV et à quelle heure. Alors, tout simplement pour prévenir que là où vous avez pris, par exemple, avenue de la République à Paris, à 10h du matin, vous avez pris un PV. Ça va servir aux autres personnes qui ont consulté le site à savoir quand passent les pervenches, quand sont les rondes des pervenches. Et ce site cartonne, marche très bien. Quoi, ça en fait retracer l'emploi du temps des... Alors là, si vous décidez à être encore plus militant, vous prenez un petit abonnement qui coûte pas cher vers ce site et vous allez recevoir des adresses, par exemple par SMS, en disant voilà, vous habitez dans le coin, sachez que si votre voiture est garée, eh bien, boulevard Voltaire, à 10h, 10h30, c'est la ronde qui passe pour éviter votre PV. Hein, c'est incroyable. Voilà. Ils ont réussi à pister les... sympathique ce petit web. C'est intéressant. C'est un peu triste pour la vie personnelle des pervers. Ouais, voilà, c'est que c'est tracer leur... Bon, c'est leur vie professionnelle. Et puis elle n'est pas très gaie, hein, la vie professionnelle. C'est un métier. C'est un métier. Ça va devenir des Bonjour à toutes.